Cet épisode va porter sur les Soninké, plus précisément sur le royaume du Ouagadougou, aussi connu sous le nom du royaume du Ghana. À savoir que la collection que je prépare s'appelle Biné en référence au cœur noir des Soninké. Ils ont eu droit à cette appellation parce que c'était des conquérants et des hommes assez sanguinaires. Mais vous avez déjà dû peut-être entendre la chanson de C-Boy que je vous mets tout de suite. Attendez. Cagoulé, je le grand-mère paniquée. Dors-moi comme un Soninké. On la laisse fatiguée. Ouais, j'allais un peu m'emporter et commencer à chanter. De toute façon, en fait, j'hésitais soit à vous mettre le truc maintenant, soit le mettre au montage. Mais je me suis dit, vas-y, j'avoue, j'avais un peu la flemme de le mettre au montage. Bon, passons aux choses sérieuses et bienvenue dans le royaume de Ouagadougou. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de traditions orales. Une tradition orale, c'est ça. Par exemple, pour ma part, j'ai connu l'histoire des Soninké grâce à mes parents qui m'ont transmis l'histoire. Oui, pour petite précision, je suis Soninké mauritanienne. C'est pour ça que je vous parle un peu de mon peuple, mais pas que. Alors, il y a beaucoup de traditions orales et l'histoire du royaume est à la fois un mythe et à la fois on a des faits historiques. Il y a beaucoup de récits qui relatent les faits. Il y a des divergences sur certaines parties de l'histoire, mais globalement, les historiens ont réussi à se mettre d'accord, on va dire, sur la base du royaume du Ouagadougou. Moi, personnellement, j'ai lu plusieurs livres et je me suis renseignée auprès de mes parents, de ma famille, etc. Mais j'ai lu notamment La Société Soninké et La Société Soninké entre aujourd'hui et demain. Celui-là est fait par Zakaria Soumaré et celui-là, Diallo Djibril Cheikh Bouye. J'espère que je le dis bien. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai plusieurs ouvrages, listes de sites web pour pouvoir aller davantage vous documenter parce que moi, je vais vous faire une version assez succincte et je ferai des focus sur les personnages dans une autre vidéo parce que là, déjà, je parle trop. Allez, pour de vrai, je commence. Comme je le disais, il y a différentes variantes à l'histoire, mais paraît-il que les Soninké viennent de la région de Soni située en Égypte, qu'ils ont fait, ils ont traversé le continent pour aller en Afrique de l'Ouest, s'implanter là où il y avait déjà un peuple qu'ils ont conquéri pour fonder le royaume. Dans différents ouvrages, on parle du créateur, du fondateur de ce royaume qui s'appelle Dinka ou encore Igo Dinka Rassé, qui veut littéralement dire un homme gros et vieux, ne me demandez pas pourquoi. Il paraît-il, par exemple dans l'ouvrage de Christian Girier, Parlons Soninké, que Dinka était un riche prince oriental d'origine perse, qu'il a décidé, après plusieurs conflits du côté de la Palestine, de l'Égypte, etc., de voyager avec son peuple de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest. Durant ce chemin, c'est le côté mythique, hein. Donc durant ce chemin, il aurait rencontré un vautour et une hyène qui l'auraient guidé vers un grand serpent géant appelé Bida. Et Igo Dinka aurait négocié avec ce serpent pour pouvoir faire installer son peuple dans le royaume, dans le territoire du royaume du Ouagadougou qui se situe entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Paraît-il que le serpent Bida aurait accepté à une condition, que tous les 7 ans, on lui donne une fille vierge pour qu'il puisse avoir la prospérité dans le royaume, l'or et la nourriture, Quand Diga s'est installé sur le territoire de l'Empire du Ghana,
avait trois types de classes qui étaient définies. La première classe était les guerriers, et donc la royauté, qui était dirigée par Diga et ses fils. La deuxième classe était les paysans, et la troisième classe, les civils. Ils ont appelé ça à l'époque les Wabo, les Karo et les Koussa. Dans une autre version de l'histoire de Igo Dinkarole, il paraît qu'il a alors traversé le continent pour aller vers l'Afrique de l'Ouest, et durant sa traversée, il aurait rencontré un magicien avec qui il serait battu, et il aurait gagné ce combat, et du coup il aurait pris les filles du magicien, qu'il aurait donné chacun un fils, et du coup les fils forment les trois classes dont je viens de vous parler. J'espère que vous suivez bien. Je tiens à préciser que je suis en train de raconter la version mythique de l'histoire. Alors, le royaume de Ouagadougou a prospéré pendant des longues années, donc 10 ans de richesse, de pouvoir, sans souci. Alors, vous vous demandez comment cela a pris fin. Il y a 3 versions, toujours mythiques, je précise, à celui-ci. La première, c'est la version de Mamadou Sakho. Apparemment, il n'était pas trop content qu'on donne sa femme au serpent Bida. Donc, il a décidé d'aller tuer le serpent. Mais il a eu quand même du mal parce qu'à chaque fois qu'il coupait une tête, une autre repoussait. Alors, il a fini par réussir à le tuer. Il s'est enfui dans la montagne et le royaume de Ouagadougou a perdu en fortune. Voilà, le malheur s'est abattu et tout le peuple s'est dispersé tout au long de la côte ouest. Dans une autre version, apparemment, le roi qui terrorisait le peuple avait un instrument qui lui a annoncé qu'un jour un enfant naîtra et cet enfant le tuera. Et du coup, pour remédier à ce sortilège, il décida de tuer tous les nouveau-nés, sauf un. Et celui qui a survécu a fini par tuer le roi et tout le monde s'est dissous. Et voilà, et en fait ça a créé la terreur, tout le monde s'est dissous et le royaume également. Du coup, chacun est devenu libre et ils ont formé d'autres peuples. Quant à la version historique, je me permets de réintervenir en voix off parce que dans cette partie-là, je me suis trompée. En fait, dans une autre version, les Soninké appartenaient tous à l'ethnie des Songé. Ils formaient une branche de dynastie, les Soni. Mais lorsqu'il fut chassé du pouvoir à Gao par Asker Mohamed en 1493, de nombreux partisans ont fui le royaume, notamment les Bakiri et les Diawara. Et ils ont immigré et on leur a donné encore ce nom des Soninké qui voulait dire en fait ceux qui viennent de Soni. C'était les familles fugitifs. Donc ils ont fui le royaume de Soni, se sont retrouvés en Afrique de l'Est où il y avait déjà un peuple qu'ils ont conquéri. Ils ont fait fonder leur royaume, donc connu sous le nom de Ouagadougou ou de l'Empire du Ghana, qui avait comme capitale Kumbisala et qui se trouvait, comme je le disais précédemment, sur l'actuel territoire Mauritanie, Sénégal et Mali. Ils ont une prospérité d'une dizaine d'années jusqu'à que les Almoravides, en 1076, les ont pillés, ont tout détruit, les ont conquis. Ils sont finis par se séparer et créer d'autres ethnies, d'autres formes. Et donc maintenant, vous pouvez retrouver des Soninké un peu partout en Afrique de l'Ouest parce qu'ils se sont dissous. Également, c'est une ethnie qui aime beaucoup le voyage. Donc vous pouvez les retrouver en fait actuellement un peu partout dans le monde. Donc voilà pour l'histoire des Soninké. J'espère que ça vous aura plu. Je vais, bien évidemment, là c'était une version assez rapide, assez succincte comme je le disais au début, mais je vais vous faire des focus sur les différents personnages, sur leur société, leur mode de fonctionnement et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous dis à bientôt. Bye!